La démence guerrière. Bienvenue, chers internautes. Cette sortie est au sujet de la vanité en relations internationales. Vous l'avez sans doute observé, pendant que des frappes israéliennes se poursuivaient contre les Gazaouis, les USA et Israël se sont engagés dans ce qu'ils ont maintenant nommé des 12 Day War, la grève de 12 jours, puis instauré un cessez-le-feu qui a ouvert la voie à, entre griffes, Pax Americana au Moyen-Orient pour l'instant. Chers internautes, que direz-vous de l'escalade de démence guerrière des États-Unis d'Amérique, d'Israël et de l'Iran de cette fin de juin 2025? Selon les informations disponibles, les États-Unis et Israël ont mené des frappes conjointes contre 3 sites nucléaires majeurs en Iran, notamment à Fordo, Natanz et Ispahan. Ces attaques ont été qualifiées, entre griffes, d'historiques et risquées, et ont pour objectif, entre griffes, de décapiter non seulement le programme nucléaire iranien, mais aussi faire tomber le régime des ayatollahs. Le fils du Shah, Reza Pahlavi, déchu par l'ayatollah Khomeini, l'ex-guide suprême, est même sorti durant ce temps pour roucouler, pour ne pas dire célébrer. Pour ma part, j'y ai vu le parachèvement de l'objectif stratégique du premier mandat de Make America Great Again, de MAGA, c'est-à-dire de Donald Trump, en son second. Minus, moins, la déchéance du régime des ayatollahs. Sans doute remise à plus tard, due à la résilience et résistance. Il consistait à faire de Jérusalem la capitale d'Israël, ce qui fut fait, et de, entre griffes, buter les ayatollahs en décapitant leur programme nucléaire, taxé d'incompatible avec la sécurité nationale d'Israël. Une tête de pont de l'impérialisme anglo-saxon en particulier, et de l'Occident global en général, et bien sûr, prétendait-il, contraire au traité de non-prolifération de l'arme nucléaire. Une fausseté, répliquait l'Iran, contre le nucléaire civil et non militaire. C'est connu. La stabilité d'Israël est intimement liée à la déstabilisation de ses voisins. Liban, Syrie, l'Irak, l'Iran, et j'en passe. Toute sa stratégie militaire est fondée sur cette approche de l'ordre à domicile, c'est-à-dire en Israël, et le chaos par la force ou la ruse au-delà de ses frontières de 1948. Pour combien de temps encore cette stratégie de chaos chez ses voisins lui réussira? Quelles ont été les répercussions immédiates? Les conséquences de cette opération fourbe et non provoquée sont considérables. Avec des marchés financiers bouleversés, des flux pétroliers perturbés et des alliances diplomatiques remises en question. La situation reste volatile. Les conséquences à long terme de ces frappes sont encore incertaines. L'isolement des États-Unis d'Amérique et d'Israël sioniste. Bien sûr, hautains qu'ils sont, ils s'en foutent. La diplomatie est désormais cruciale pour éviter une escalade supplémentaire et trouver une solution pacifique. Cette opération militaire effectuée en violation des traités et accords internationaux, puis suivie de représailles par l'Iran jusqu'au Qatar, qui abrite une base aérienne américaine en Oudéide,
ne pouvait qu'être qualifiée de démence guerrière. Je me suis demandé à quand la coexistence pacifique au Moyen et Proche-Orient. Chers internautes, peut-être quand les protagonistes, les acteurs et autres proxys se résoudront à cesser d'être des vaniteux en relations internationales et donc prendre en compte le droit d'être considérés comme des faibles ou des minorités. À tort, respecter à la lettre et dans l'esprit le droit international, puis cesser d'être unilatéral, interventionniste, s'adonnant à la loi de la jungle, c'est-à-dire la raison du plus fort militairement, en échange d'une coexistence pacifique durable dans cette région du monde. Chers internautes, un vœu pieux, vous me diriez. Que proposeriez-vous? Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et partagez, commentez et likez et à plus tard.